Bonjour à tous, on entend souvent les pesticides c'est mortel, ça nous empoisonne, c'est cancérigène, ce discours on l'a tous déjà entendu, répété encore et encore dans les médias. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que les pesticides sont réellement ce poison qu'on nous décrit? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment un pesticide, et surtout démonter quelques répliques bien connues des anti-pesticides. Alors, est-ce que les pesticides sont réellement dangereux pour nous, pour la planète, comme nous disent nos chers journaux et nos chers scientifiques? Sont-ils responsables de la plupart des cancers du moment? Parce que si on lit le journal Le Monde par exemple, on voit des titres du style « Les pesticides, un cocktail mortel pour nos maisons ». Si on regarde The Guardian, pareil, près de 200 pesticides retrouvés dans la poussière de nos maisons, en Europe. Alors ça fait peur, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En vérité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Un pesticide, ce n'est pas forcément un poison pour les humains, et voilà pourquoi. En fait, c'est la dose qui va faire le poison, et pas l'inverse, c'est pas le poison qui va créer la surdose. Mais comme pour plein d'autres choses dans la vie, même l'eau ou le sel, c'est la quantité qui compte. Par exemple, boire trop d'eau d'un coup peut vous tuer. Boire 2 litres d'eau d'un seul coup en quelques minutes peut être potentiellement dangereux, et peut potentiellement te tuer, alors que pourtant notre corps est fait essentiellement d'eau. Et c'est pareil pour d'autres substances. Tu prends le cyanure par exemple, rien que le mot, ça peut faire flipper. Le cyanure, c'est un poison très puissant qui bloque les respirations cellulaires. Il empêche tes cellules d'utiliser l'oxygène qu'elles ont besoin. Eh bien tu sais quoi, du cyanure, il y en a naturellement dans les pépins des pommes. Donc tu as déjà croqué un pépin de pomme, et pourtant tu as encore envie. Pourquoi? Parce que la dose est microscopique, largement en dessous des seuils dangereux. La caféine, énormément de monde boit du café à haute dose, environ 10 grammes d'un coup, le café peut être mortel. Pourtant personne ne dit que le café est un poison. La noix de muscade, un épice couramment utilisé dans la cuisine, on se sert pour assaisonner les plats. Mais si tu en consommes 2 à 3 noix entières, ça peut te provoquer des hallucinations extrêmes, voire être toxique pour ton système nerveux. Pourtant râper un peu de noix de muscade dans une purée de pommes de terre n'a jamais tué quelqu'un. Les pesticides sont utilisés à dose calculée pour tuer ou pour repousser des nuisibles ou insectes, champignons ou mauvaises herbes, pas pour intoxiquer les humains. Et puis il y a des réglementations très strictes avec des limites maximales de résidus dans les aliments, largement en dessous des seuils dangereux. On entend aussi souvent les écolos nous dire « Les pesticides tuent nos sols, ils s'accumulent et les rendent stériles ». Ok, ça sonne bien, ça fait peur, mais est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Il y a des vieux pesticides comme le DDT. Oui, ils s'accumulaient, mais ils sont interdits depuis des décennies. Le DDT, c'est l'exemple parfait des vieux pesticides de notre âge, efficaces mais tellement persistants qu'ils s'accumulaient de partout. Les molécules modernes sont conçues pour être biodégradables, elles se dégradent dans le sol en quelques jours ou semaines. Il y a une évaluation scientifique très stricte avant d'être autorisé. Un pesticide passe par des tests très sérieux, toxicité aiguë, toxicité sur le long terme, cancérogénicité, effet génétique, tout est évalué. En Europe, c'est l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments qui contrôle tout ça. Normalement, si un produit est trop risqué, il n'est jamais autorisé. Dire que les pesticides tuent nos sols, c'est comme dire que toutes les voitures polluent comme dans les années 70. Non, ça a évolué. Les pesticides modernes ne s'accumulent pas éternellement dans nos sols. Alors oui, certains restent quelques semaines ou mois, mais rien à voir avec des produits d'autrefois qui pouvaient empoisonner nos terres pendant des décennies. Protéger des cultures avec des pesticides, ça a aussi un effet positif sur notre santé. Ça limite les formations de moisissures qui produisent des toxines cancérigènes, comme l'aflatoxine dans le maïs. Permet aussi d'avoir une alimentation abondante et stable, évitant des famines qui elles tuent vraiment. Donc quand on parle de pesticides, ce n'est pas forcément la catastrophe qu'on imagine. Mais comme pour tout, c'est une question de dose, d'usage et de contrôle. Et sincèrement, est-ce qu'on pourrait produire toute notre nourriture sans aucun pesticide? En théorie, oui, mais en vrai, pas vraiment. Et c'est ça que je veux expliquer dans cette vidéo. Pourquoi on ne peut pas juste dire on arrête tout en espérant que ça marche. Mais c'est quoi un pesticide? Déjà, il faut clarifier. Un pesticide, ce n'est pas forcément un gros produit chimique toxique que certains imaginent. C'est juste un produit qui protège les cultures contre des insectes, des maladies ou qui peut éradiquer des herbes envahissantes. Et même en bio, il y en a. On utilise du cuivre contre le mildiou, du soufre ou encore du spinosade contre les doryphores sur la pomme de terre. Donc non, bio égale zéro pesticide, c'est faux. La différence, c'est le type de produit autorisé. Mais des produits qui ne sont pas autorisés aujourd'hui peuvent être autorisés demain, et inversement. Mais la grande question, c'est pourquoi les pesticides sont diabolisés par les médias et tout particulièrement en France. La réponse, c'est que déjà, ça fait vendre. Ça attire l'audience sur les sites et ça fait vendre du papier journal. La peur, ça attire. Un titre comme « Les pesticides tuent », ça fait plus de vues que « Les pesticides sont régulés et sûrs à dose contrôlée ». Les médias vivent de sensationnel, donc ils accentuent tous les risques et minimisent toutes les nuances. Résultat, le grand public croit qu'une trace de pesticide égale la mort assurée. Parce que ça colle bien au discours écolo-politique dominant. En France, la culture politique communiste est très marquée par l'idée d'un état protecteur et d'intervention publique. Les pesticides deviennent le symbole parfait. Les grands méchants capitalistes, les industries chimiques, les multinationales. En les diabolisant, les politiques peuvent se poser en tant que sauveurs, interdire, réglementer,
taxer, distribuer des subventions et des taxes, bref, contrôler toujours plus. Et c'est le jackpot pour eux, pour les politiciens. Ils justifient toujours plus d'État pour l'agriculture française qui est déjà sous perfusion de subventions. Le système PAC, politique agricole commune, redistribution permanente, plus d'agriculteurs est représenté comme fragile et menacé par les pesticides, plus ça justifie les aides, les normes et les contrôles. Les médias alimentent ce discours pour renforcer la logique de dépendance, alors qu'un libéral dirait laisser l'agriculture respirer, innover et être compétitive dans le marché. En France, on a une tradition de méfiance envers les progrès technologiques, contrairement aux USA. Les médias jouent là-dessus, pesticides égale artifice, et comme naturel égale positif dans l'imaginaire collectif, ça renforce le rejet. Sauf qu'un libéral rappellerait que le progrès technologique, c'est ce qui a sorti l'humanité de la famine. Expliquer que la dose fait le poison, qu'il existe des normes, des seuils, des évaluations scientifiques, c'est pas pareil. Dans une société de slogans, les médias choisissent toujours les raccourcis. Mais faisons un tour rapide du monde. La manière et l'intensité varient beaucoup selon les pays. En France, c'est l'un des pays où la diabolisation est la plus forte. Pourquoi ? Parce qu'un poids énorme sur les fameux syndicats agricoles. Ils méritent une vidéo à eux seuls. Tradition jacobine, un État qui régule tout. Les médias très sensibles à un discours écologiste et à un imaginaire collectif, nature vs chimie. Résultat, les pesticides, c'est le symbole du mal absolu. En Allemagne, le discours est aussi fort, surtout depuis la montée des Verts au pouvoir. Là aussi, on joue sur le côté bio et nature. L'Allemagne est le leader du marché bio en Europe. En Italie, l'Italie reste très attachée au territoire et au marketing naturel. Mais paradoxalement, certains vignobles et exploitations intensives utilisent massivement des pesticides. Grand écart entre le discours et la pratique. Aux États-Unis, le débat existe, mais c'est moins hystérique. Les grandes firmes agroalimentaires et traditions pro-technologie pèsent lourd. Les campagnes anti-pesticides viennent surtout des grands groupes militants ou de certains États, comme la Californie, très sensible aux causes écolo. Mais globalement, l'opinion publique est plus pragmatique. Le rendement et les prix bas comptent bien plus que les discours alarmistes sur la chimie. Le Brésil et l'Argentine. Là-bas, c'est carrément l'inverse. Les pesticides et OGM sont vus comme des outils indispensables pour nourrir et exporter. Les ONG locales critiquent, mais l'État pousse à fond sur la productivité. La diabolisation est quasiment inexistante dans l'opinion publique, mais très présente dans les médias européens, qui eux par contre les pointent du doigt. Pour résumer, car je vais pas faire tous les pays, partout on en parle et aussi partout on en utilise. On entend aussi souvent dire qu'on n'a qu'à arrêter les pesticides. Les plantes pousseront toutes seules. Imagine un champ de patates, t'as des dorifores qui débarquent. Si tu fais rien, ils te bouffent la culture tout entière. Pareil pour le blé, t'as des maladies comme la rouille ou le mildiou. Ça peut te réduire une récolte de moitié, voire même avoir une récolte tellement pas rentable en production que de la récolter vaudrait même pas le coup. La réalité est beaucoup plus brutale. Prenons deux exemples. Le mildiou de la pomme de terre. C'est un champignon qui a provoqué la grande famine en Irlande au 19e siècle. Une seule saison suffit pour détruire jusqu'à 80 à 100% d'une récolte. Sans protection, le champ peut littéralement disparaître. La rouille du blé, elle peut réduire les rendements de 30 à 50%, parfois bien plus. Dans certains pays, on a vu des champs être entièrement détruits. Et là, il faut être clair, quand un champ est trop attaqué, la récolte n'est même pas rentable à ramasser, parce qu'entre le coût des machines, du stockage et de la main-d'œuvre, l'agriculteur perd plus d'argent à récolter qu'à laisser tout pourrir sur place. Et c'est ça que beaucoup oublient. Les pesticides, ce ne sont pas des caprices de paysans. Les agriculteurs ne traitent pas pour le plaisir. Ils traitent parce que sinon, ils risquent de tout perdre. Et sans récolte, pas de revenus pour eux, et pas de nourriture pour nous. Et je pourrais continuer les exemples sur encore beaucoup de cultures. Et si on arrêtait tout, alors imaginons, plus de pesticides. Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il faut remplacer, désherber à la main ou avec des machines, passer tout le temps dans les champs pour enlever les insectes, accepter de perdre une partie de la récolte. Résultat, aucune rentabilité, les prix explosent, et certaines cultures deviennent impossibles à produire en France. Et au final, on finit par importer de pays qui, eux, utilisent encore des pesticides. Nous ne sommes plus en 1880, quand les campagnes regorgeaient de monde, chacun avait son âne ou son cheval, et une dizaine d'hectares à cultiver pour vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, les campagnes se vident, surtout en France. Alors soyons honnêtes, je vois mal des gens en lotissement devenir autonomes en nourriture. Au mieux, ils auront 3 tomates dans leur jardin, 2 poules pour les œufs et basta. Ça fait joli l'été, ça donne bonne conscience, mais ça ne nourrira jamais une famille. Le problème, c'est que beaucoup de Français veulent aujourd'hui une nourriture pas chère, sans pesticides, et en même temps, ils ne sont pas productifs eux-mêmes. Au mieux, ils ont un petit boulot planqué, et au pire, ils vivent sous allocation familiale. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'avant. Les campagnes se vident, les exploitations doivent être rentables, compétitives et produire pour des millions de personnes. Revenir en arrière, c'est pas seulement impossible, c'est suicidaire pour un pays qui veut continuer à se nourrir. Ceux qui rêvent d'un retour à la bougie et au potager devraient commencer par se couper du wifi avant de donner des leçons aux paysans. Le monde d'aujourd'hui n'est plus pareil, mais beaucoup ont du mal à le comprendre. Mais attention, il n'y a pas que le chimique, il y a aussi des solutions naturelles. Les rotations de culture, tu changes ce que tu plantes d'année en année, ça limite certaines maladies et propagations. Les associations de plantes, certaines se protègent entre elles. Les insectes utiles, ils mangent des parasites. Et puis la biodiversité autour des champs, ça équilibre un peu toutes les choses. D'ailleurs, si on regarde ce qui commence à exister comme alternative, il existe un truc plutôt bien pensé et franchement prometteur.
c'est le UV boosting. C'est une solution développée par des chercheurs de l'université d'Avignon. En gros, on installe des panneaux qui envoient une lumière UV pour stimuler les défenses naturelles des vignes. Ces flashs ne tuent pas directement les champignons. En fait, ils stimulent les défenses naturelles de la plante. Ils déclenchent la production d'une hormone, l'acide salicylique, qui renforce la résistance de la vigne contre le mildiou, l'odium ou même le botrytis. Mais enfin donc, toutes ces alternatives sont super utiles, mais ça ne marche pas à 100%. Ça réduit les risques, ça retarde les problèmes, mais ça n'empêchera pas tout. Exemple concret, les patates. Tu fais une belle rotation, tu surveilles ton champ, mais si une année il fait trop chaud et trop humide, le mildiou peut détruire ton champ en quelques jours. Tout perdre veut dire qu'il n'y a aucune rentabilité, du temps perdu, de l'énergie perdue et de l'argent perdu. Sans compter que si tous les agriculteurs auraient ce même problème en même temps, personne ne mangerait au final. Donc ouais, les techniques naturelles c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. La vraie question ce n'est pas avec ou sans pesticides. La vraie question c'est plutôt produire moins et payer plus cher ou utiliser des produits encadrés et garder des prix abordables. Parce qu'aujourd'hui déjà, tout le monde est d'accord pour dire que les courses sont beaucoup trop chères. Alors imagine ça doublerait ou triplerait. Et le paysan français n'exporterait même plus car le prix serait trop élevé pour vendre sans perte. Donc plus de commerce avec les autres pays, donc plus d'argent qui rentre dans ce pays. Déjà qu'en France on exporte de moins en moins, alors là ce serait un coup de grâce. Sans compter toutes les taxes et les normes qui s'ajoutent sur toute la chaîne de distribution jusqu'à nos assiettes. Si plus aucun pesticide ne serait utilisé en France et que les pays voisins ne nous fourniraient plus aucune nourriture, ce serait la famine assurée. Les gens qui veulent que la France n'utilise plus de pesticides n'imaginent même pas comment fonctionne l'agriculture chez nos voisins européens et vont eux-mêmes acheter des produits venus d'ailleurs sans même le savoir. Sauf que ce n'est pas du tout les mêmes normes en bio en France que le bio en Espagne par exemple. Mais le bio espagnol peut très bien débarquer dans ton supermarché, alors que le paysan français, lui, il galère avec des normes encore plus dures pour un même label, bio. Ce problème, c'est le fardeau fiscal que s'est créé la France, elle toute seule, avec tous ses fonctionnaires, au service des contrôles et des normes. Et tout ça a créé la concurrence déloyale entre les pays européens et la France, qui elle est perdante dans l'histoire. L'agriculture française survit grâce à des perfusions d'argent public, qui vient de même taxes que des fonctionnaires viennent réclamer aux agriculteurs ou à tout autre créateur de valeur en général. Mais bon, il ne faut pas croire que rien ne change. On utilise de moins en moins de pesticides qu'avant. Les doses sont réduites, les produits sont plus précis, les machines appliquent mieux, et la recherche bosse sur des alternatives. L'objectif, ce n'est pas d'en mettre toujours plus, c'est d'en mettre le moins possible, mais quand c'est nécessaire. Donc en résumé, oui, on peut produire sans pesticides, mais pas à grande échelle, et pas pour nourrir tout un pays. Et oui, il existe des alternatives, mais elles ne suffisent pas toujours. Et non, les agriculteurs n'en mettent pas pour le plaisir des pesticides. Le vrai débat, c'est pas avec ou sans, c'est comment on fait pour produire assez, protéger l'environnement et garder des prix abordables. Sans pesticides, tu peux nourrir un jardin, une famille, y a pas de problème. Mais nourrir un pays tout entier, c'est une autre histoire. Merci de votre écoute et portez-vous bien.